Bonjour à tous, voici donc la correction des exercices mélangés sur les transformations du plan. Donc nous sommes page 17 et nous commençons avec l'exercice A qui est une question du CAD de 2010 et donc j'ai déjà un petit peu préparé certaines réponses. Donc souvent au CAD on va vous demander d'écrire le nom de la transformation du plan qui va appliquer une figure sur une autre et aussi de m'expliquer ce qu'est son élément caractéristique. Par exemple, je vous demande ici, lorsque l'on passe du triangle LQK que j'ai remis ici en bleu sur le triangle JEK, qu'est-ce que ça pourrait être comme transformation du plan? Alors, ici, on voit bien que chaque point a été passé de l'autre côté du point K. Donc, en fait, généralement, on me trouve facilement que c'est une symétrie centrale de centre K. Donc, le point L va sur le J, le point E va sur le Q et le K est le centre. Alors, attention, j'ai souvent l'erreur. Il y a beaucoup d'élèves qui me disent dans cet exercice « Ah, c'est une symétrie orthogonale dont l'axe est par exemple FP ». Ça, c'est faux. Je vous le montre parce que dans une symétrie orthogonale, il faut absolument être perpendiculaire à l'axe quand je passe les points de part et d'autre. Donc ça, c'est l'erreur que j'ai souvent. Et si je me mets perpendiculaire à l'axe, on voit bien que le point L, il va se trouver quelque part normalement son image sur cette ligne. Et donc, on n'est pas perpendiculaire. Si on me dit que le E, c'est l'image de L, c'est faux. Il faut aller de façon perpendiculaire. Donc là, faites attention, ce n'est pas une symétrie orthogonale, c'est une symétrie centrale de centre K. Pour le deuxième, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer du trapèze ABIG sur le trapèze ici, tout simplement NOVT? On voit bien que ce trapèze-ci, il a glissé vers ce trapèze-là. Donc, quand on glisse, on va parler d'une translation. Et pour le vecteur, là, il faut tout simplement trouver un représentant du vecteur qui représente bien ce glissement. On va regarder par exemple ici le point A ou le point G, il est plus facile, il va glisser sur le point T. Et bon, on pourrait tout simplement dire que la translation de cette translation, son vecteur, c'est GT. On pourrait dire aussi que le vecteur, c'est AN, c'est le même glissement. On pourrait dire que le vecteur, c'est BQ ou BO, je pense que c'est un O, c'est le même glissement. Ou alors, on pourrait dire que c'est I, N, c'est le même glissement aussi. Non, c'est pas le N ici, c'est le V, pardon, IV. Moi, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai dit de mettre le vecteur AN. Donc, tout déplacement qui est le même que celui qui glisse de G vers T, donc GT, AN, BO, CP, ER, DQ, tous ces vecteurs-là seront corrects. Moi, j'ai tout simplement pris le vecteur AN pour ma translation. Alors, l'exercice suivant, le B. La figure ci-contre est un assemblage de 8 rectangles de même dimension que le rectangle ABFG. Donc, on a plein de figures isométriques. Je vous demande quelle est l'image du triangle AFG par la symétrie orthogonale d'axe CM que j'ai refait en bleu. Pour une symétrie orthogonale, je vous rappelle, il faut prendre l'équerre, il faut mettre l'équerre perpendiculaire à l'axe et on va faire point par point quand c'est un triangle. Le point A, évidemment, il va sur le E de l'autre côté. Donc on voit ici qu'il est à 2,5, de l'autre côté on est sur le point E à 2,5. Donc l'image de A, c'est E. L'image de F, de l'autre côté perpendiculairement, c'est J. L'image de G perpendiculairement de l'autre côté à la même distance, c'est I. Donc l'image du triangle AFG, c'est le triangle EJI. Alors, on continue ici pour la symétrie centrale de centre H que je vous ai mis en vert. Une symétrie centrale, c'est prendre son équerre, placer le zéro de l'équerre sur le centre de la symétrie centrale et aller faire voyager les points de part et d'autre à la même distance. Donc ici, par exemple, le point A qui a plus de 3 cm, il va aller sur le point O. Le point F, on n'a plus besoin de l'équerre là-bas, on peut utiliser tout simplement le quadrillage du dessin. Donc le point A, il va se retrouver sur le point O. Le point F, il va se retrouver sur le point J. Le point G va se retrouver sur le point I. Et donc on se retrouve avec le triangle OJI. Alors, pour terminer la translation de vecteur LN, je vous ai représenté le vecteur LN en rouge, il manque la flèche évidemment qui va vers le N.
Et donc faire une translation, c'est faire glisser les points de la même façon que L glisse vers N. Donc le point A, si je le fais glisser de cette même façon, il va aller jusque C, il y a le truc bleu qui vient avec, ce n'est pas grave. Le point G, il va aller jusque I, le point F, il va aller jusque H. Et donc, on se retrouve avec le triangle, donc A, C, F, H, G, I, donc le triangle C, H, I. Exercice C. Donc là, vous avez tout simplement un carré avec des diagonales et je vous demande de trouver l'image de plein de choses. Alors, petite remarque, si c'est l'image d'un point, c'est un point que vous devez avoir. Si on vous demande l'image d'un segment ou d'un triangle, ben ça sera soit un segment, soit un triangle. Alors là, ici, on va faire certains ensemble, et puis après, je vous affiche le correctif. Donc, bien faire attention à la lettre. S veut dire symétrie, R veut dire rotation, et le T veut dire translation. N'oubliez pas que dans symétrie, il y a deux symétries différentes. Il y a la symétrie centrale, si en indice, là-bas, il y a un point, ou une symétrie orthogonale, si en indice, là-bas, il y a une droite qui est représentée par deux lettres majuscules. Ici, on demande une symétrie centrale de centre O. Le point A, s'il va en face de l'autre côté, se retrouve sur le point C. Ici, je vous demande une symétrie orthogonale dont l'axe est AC et je vous demande l'image du point A. Vous pouvez représenter avec votre crayon et puis effacer après si vous voulez. L'axe est AC, c'est ceci, le voici. Je vous demande l'image du point A. Ah ben ça nous arrange. Pourquoi? Parce que le point A est un point de l'axe et nous avons vu que tous les points de l'axe étaient fixes. Donc A, il est sa propre image. Si on continue ici avec les autres transformations du plan, je peux vous demander une translation de vecteur AO. Vecteur AO, c'est donc un glissement qui glisse de A vers O comme ceci. Et je vous demande où le point O va-t-il glisser? Eh bien, on va faire le même glissement et on se rend compte que le point O, il glisse sur le point C. Pour une rotation de centre O ici et d'amplitude plus 90 degrés, là, on se rend compte que comme on est dans un carré, vous avez 4 secteurs qui font chacun 90 degrés. Donc, si je prends le point D, que je fais une rotation de centre O, de l'intersection donc de diagonale et que je me place sur le point D, il va tourner de 90 degrés dans le sens positif, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et il va tourner d'un seul secteur, il va donc se retrouver sur le point C. Donc la rotation de centre O et d'amplitude plus 90 degrés du point D, ça nous donne le point C. Et donc à chaque étape de cet exercice, il va falloir réfléchir de la même façon. Donc si je regarde le point C, je veux une symétrie orthogonale d'axe BD. Je vais aller mettre l'axe BD en couleur. Il est là. Je vous rappelle que pour une symétrie orthogonale, il faut utiliser l'équerre et placer l'équerre perpendiculaire à l'axe. Je regarde, je suis perpendiculaire à l'axe, je veux l'image du point C. Le point C, il va en face perpendiculairement sur le point A. Et donc, je peux continuer à compléter mon exercice. Alors, on ne va pas tout faire ensemble, sinon ça prendra beaucoup trop de temps. Vous avez le correctif pour essayer de vous corriger. Juste une petite remarque ici. Donc ici, c'était les points uniques où il fallait trouver les images. Donc les voici. J'ai fait plusieurs exemples. Maintenant, si vous devez faire l'image d'un segment, vous devez tout simplement faire point par point. C'est-à-dire, je vais faire une rotation de moins 90 degrés de centre O du vecteur AB. Je vais me mettre ici avec mon équerre, avec mon compas pour qu'on voit le mouvement qui est donc tourné de 90 degrés dans le sens négatif, c'est-à-dire dans le sens aiguille d'une montre. On vient de l'expliquer tout à l'heure, 90 degrés, c'est un secteur par rapport à mon carré. Et donc, si je suis sur le point A et que je tourne de un secteur dans le bon sens, je vais me retrouver sur le point B. Donc, l'image de A, c'est B. L'image de B, lui, ça va être tout simplement le point C. Et donc, si l'image de A, c'est B et que l'image de B, c'est C, l'image du segment AB, c'est le segment BC. Donc, quand vous faites l'image d'un segment ou, comme on va faire maintenant, d'un triangle, il faut absolument faire point par point. Alors, on va terminer, puis après, je vous affiche le correctif par l'image du triangle AOD par la symétrie orthogonale d'axe AC. On va pouvoir faire la symétrie orthogonale d'axe AC ici.
Donc AOD, ben, on va faire l'image de A. Ah, ben, le point A, il est sur l'axe. Il est sa propre image. Le point O, il est sur l'axe. Il est sa propre image. Le point D, si je vais perpendiculairement de l'autre côté, il se retrouve sur le point B. Si je résume, l'image du triangle AOD, c'est le triangle AOB. Pour les suivants, vous regarderez vous-même avec le correctif. La suite dans la vidéo suivante.